Les salles d'audience devraient être des lieux de justice et de retenue. Mais lorsque la douleur devient insupportable et que la colère éclate, même les familles les plus calmes peuvent perdre leur sang-froid. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 moments bouleversants où des parents, frères ou amis des victimes ont réagi violemment dans le tribunal, incapables d'accepter le comportement de ceux qui ont brisé leur vie à jamais. Numéro 10. Lindy Jones. En 2019, en Caroline du Sud, Lindy Jones, 19 ans, a été arrêtée pour le meurtre de Willie Antoine Fields, 18 ans. Son jeune frère, Jalen Jones, a également été inculpé. Pendant le procès, la mère de la victime, Angela Fields, s'est adressée au juge en pleurant « Ils ont pris mon seul enfant ». Son mari, Willie Clay Fields, s'est effondré et a tenté d'attaquer Lindy, mais les agents sont intervenus. Lindy a été condamnée à 35 ans de prison et son frère à 6 ans dans un centre pour mineurs. Cet épisode a montré à quel point la douleur d'un parent endeuillé peut être écrasante. Mais ce ne fut pas le seul cas où l'émotion a balayé les règles de justice, déclenchant des explosions de rage incontrôlables devant les juges. Numéro 9. Frank DeLeon Jr. Frank DeLeon Jr., 19 ans, a été accusé d'avoir tiré 22 balles sur Diamond Alvarez, 16 ans, alors qu'elle promenait son chien. Les deux étaient en couple, mais sur le point de rompre. Lors de l'audience du 11 janvier 2023, la mère de Diamond a pris la parole en larmes, tandis que Frank la fixait avec un sourire moqueur. La tension a explosé. L'oncle de Diamond a attaqué Frank et la mère de l'accusé a frappé celle de la victime. La tante de Diamond a aussi réagi violemment, transformant la salle en champ de bataille. La police a eu du mal à rétablir l'ordre. Finalement, Frank a accepté un accord et a été condamné à 45 ans de prison. La mère de Diamond s'est excusée publiquement, expliquant que la douleur était trop forte. La mort de sa fille l'avait anéanti. Numéro 8. Tristan Lamoureux. Tristan Lamoureux, 25 ans, a été arrêté dans l'Utah pour le meurtre de sa femme Misty, 19 ans, le 23 août 2009. Au tribunal, le frère de la victime, Jason Wilson, est monté à la barre pour lire une déclaration, lançant d'abord un regard glacial à Tristan. Dans son témoignage, il a raconté combien la perte de sa sœur l'avait bouleversé. Mais Tristan, au lieu d'écouter avec respect, se balançait sur sa chaise, visiblement indifférent. Ce comportement a fait exploser la colère de Jason, qui a tenté de l'attaquer, avant d'être maîtrisé par la sécurité. Malgré le tumulte, le procès a continué. Tristan a été condamné à une peine de 15 ans à perpétuité. L'audience est redevenue calme, mais la réaction de Jason a illustré la difficulté à supporter le mépris de celui qui a détruit sa famille. Numéro 7. Michael Madison. Michael Madison a été accusé d'avoir tué 3 femmes entre 2012 et 2013 dans l'Ohio. Les corps ont été retrouvés dans des sacs poubelles, pliés de façon horrible, sans aucun respect. Durant l'audience, le père d'une des victimes, Van Terry, est monté à la barre. Alors qu'il s'adressait à Madison, ce dernier a souri avec mépris. Van Terry s'est jeté sur lui pour l'agresser, mais il a été immédiatement maîtrisé par les agents. Malgré cela, le procès a poursuivi. Le jury l'a condamné à mort et la juge Nancy McDonald a prononcé une sentence sévère, qualifiant les crimes d'horribles et prémédités. Le geste de Terry est devenu un symbole de la souffrance des familles, souvent impuissantes face à ceux qui ont détruit leurs proches sans le moindre remords. Numéro 6. Peyton Gendron. Le 14 mai 2022, Peyton Gendron a ouvert le feu dans un supermarché afro-américain à Buffalo, New York, tuant 10 personnes. Au procès,
Les familles ont témoigné entre larmes, évoquant leurs êtres chers. Barbara Massey, sœur d'une victime, a crié sa haine à l'accusé, menaçant de l'étouffer si on ne la retenait pas. L'émotion était si forte qu'un proche a tenté d'atteindre Payton physiquement, mais la police l'a bloqué. Durant sa déclaration, Payton a dit éprouver des remords et ne pas vouloir servir d'exemple. Le juge, implacable, l'a condamné à la prison à vie sans libération possible. La douleur dans la salle était palpable, mais cette peine n'était pas suffisante pour ramener les victimes, tuées lors d'un acte de haine raciale aveugle et insensé. Numéro 5. Larry Nassar. Larry Nassar, médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique, a été condamné pour avoir abusé sexuellement de centaines de filles. Au procès, les témoignages étaient glaçants, comme celui d'une mère racontant que sa fille Chelsea s'était suicidée après des années de traumatisme. Mais le moment le plus marquant fut lorsqu'un père demanda au juge 5 minutes seul avec Nassar. Face au refus, il tenta de l'agresser sur le champ. Bien qu'il ait été arrêté, son geste devint viral. Finalement, Nassar fut condamné à 175 ans de prison. La juge lui déclara « Je viens de signer votre arrêt de mort ». Le procès a mis au jour un système d'horreur couverte pendant des années, révélant aussi les manquements des institutions qui l'avaient protégé. Numéro 4. Quinn Bowes. Quinn Bowes a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué son fils de 11 ans. Pendant l'énoncé de la peine, alors qu'il était escorté hors de la salle, l'impensable s'est produit. Jeremiah Hartley, l'oncle de l'enfant, s'est jeté sur lui et lui a asséné un coup de poing en plein visage. Les agents sont rapidement intervenus et l'ont immobilisé. Jeremiah a été condamné à 179 jours de prison pour l'agression. Beaucoup ont vu en lui un homme agissant sous l'effet d'une douleur incontrôlable. Le crime avait dévasté toute une famille, et voir l'assassin de l'enfant partir paisiblement était insupportable. Bien qu'il ait été puni, nombreux sont ceux qui ont estimé que Jeremiah avait réagi comme le ferait tout oncle, brisé par la perte d'un enfant innocent tué par son propre père. Numéro 3. Vashon Flowers. Vashon Flowers a été arrêté pour avoir tué sa femme, Jamie Thomas Flowers, après une dispute autour d'un paquet de cigarettes. Leur fille a raconté au tribunal les derniers instants de sa mère, expliquant comment Vashon l'avait d'abord étranglée, puis tuée par balle. Lors de la sentence, le fils de la victime, London Thomas, a été submergé par la colère. Il s'est levé brusquement et a tenté d'attaquer Vashon, obligeant la sécurité à intervenir pour éviter un lynchage. L'atmosphère dans la salle était insoutenable. Vashon a été condamné à la prison à perpétuité. L'acte de London fut vu comme l'expression d'un chagrin familial immense, alimenté par une violence aveugle qui leur avait arraché une mère. La condamnation ne suffit pas à apaiser les blessures. Numéro 2. James Douglas Gonzalez. Kevin Hall a perdu son frère Edward, tué par un adolescent de 15 ans, James Douglas Gonzalez. Pourtant, James n'a été reconnu coupable que d'homicide involontaire, pas de meurtre. À l'annonce du verdict, Kevin, furieux, a crié « On le fait maintenant !» et a tenté d'attaquer James en pleine salle. Il a été stoppé net, mais son geste montrait à quel point il était écœuré par ce qu'il considérait comme une injustice. James est sorti indemne, tandis que Kevin a été condamné à 5 jours de prison pour outrage à magistrat. La scène a fait le tour des médias et a lancé un débat sur la manière dont la douleur peut faire perdre le contrôle, même aux personnes les plus calmes. Sa colère exprimait une impuissance face à une peine perçue comme bien trop clémente. Numéro 1. Dwayne Smith.
Dwayne Smith était le père de la petite Jamila, tuée à seulement 3 ans par Clifford Thomas et sa compagne. Au tribunal, Dwayne est monté à la barre pour lire sa déclaration, mais a choisi de réagir autrement. Il s'est violemment jeté sur Clifford, tandis que la mère de l'enfant fondait en larmes dans la salle. L'audience a été immédiatement suspendue et reportée. Clifford et sa compagne ont ensuite été condamnés à jusqu'à 15 ans de prison. Dwayne, brisé par la perte, n'a pas pu contenir sa douleur ni sa frustration envers ceux qui avaient détruit sa famille. Sa réaction n'était pas rationnelle, mais instinctive, celle d'un père qui ne reverra jamais sa fille. Dans cette salle, la justice paraissait trop lente, trop distante et impuissante face à tant de souffrances. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!